Alléluia. Amen. Pour tout ce que Dieu a fait, dans ta vie, dans ma vie, on peut que le dire merci. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut lui donner. Namoso yo sali, nazangi eloko ya kopesa yo nakamati kaka motema nanga mobimba, nakumisi yo nasanjoli yo papa kumama libela o napesa yo nene, Nzambe nanga napesa yo nene. Nzambe nanga napesa yo nene, oh napesa yo nene. Nzambe nanga napesa yo nene. Nzambe nanga napesa yo nene. Alléluia. Nzambe nanga napesa yo nene, oh napesa yo nene. Nzambe nanga napesa yo nene. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Retour à la parole. Retour à la parole. Nous allons nous lever très respectueusement pour écouter la parole de Dieu. Un seul verset. Je ne pense pas le terminer aujourd'hui ce passage ou ce message. Tellement que le genre de déclare, je veux le faire en 3 parties. Aujourd'hui, depuis le 27, et on trouvera un autre jour. Parce que c'est un thème qui est très large. Retour à la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu qui est écrite dans Josué chapitre 1, le verset 8. Josué 1, 8. twumve ijambo ry'Imana ryanditse muri Yosuwa igice cya mbere umurongo w'umunani. Yosuwa igice cya mbere umurongo w'umunani. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ibiri muri icyo gitabo cy'ibyagezwe ntuzobikure mu kanwa kawe, ariko uzokwama ubyiyumvira ko ku murango no mu ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswe mu byose, n'ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Amen. Veuillez vous asseoir. Très respectueusement. On nous parle du livre de la loi. Batubwira igitabo cy'ibyagezwe qui ne s'éloigne pas de nos bouches. Ntikize kigere kiva kijya kure y'iminwa yacu. Nous ne vivons plus selon la loi. Ntitukibaho kuvuga aujourd'hui ibyagezwe. Nous vivons selon la grâce de Dieu. Uno munsi tubayeho mu buntu bw'Imana. Ça c'était le livre de la loi. Icyo cyari igitabo cy'ibyagezwe. Mais aujourd'hui le livre de la loi c'est la Bible, la parole de Dieu. Uno munsi igitabo cy'ibyagezwe ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Exercice. Reka tugire umwimenyerezo. Soulève ta Bible là où tu es. Uduze Bibiliya yawe ahantu uri. Soulève vos Bibles. Les Bibles. Bibiliya. Faites des efforts. Même vous qui me suivez, TikTok, YouTube, Facebook, retour à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui ont écarté presque la parole, la Bible. Ah, nous rentrons déjà dans 2 Timothée. Le chapitre 4,
igice cya kane verset 2 à 5. umurongo wa kabiri gushika ku wa 2 gatanu. Timothée chapitre 4, verset 2 à 5 nous dit quoi? Timoteyo wa kabiri, Suivez cet enseignement attentivement. mukurikire mwitonze. 2 Timothée oui, chapitre 4, gatanu. verset 2 à 5. haravuga ngo Mhm. ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane uteshe ubugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko woweho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugarura iby'Imana. Amen. 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 Qui a compris cela? Ninde yasobanukiwe ibintu dusomye? C'est Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Ni Paulo abwira umuhungu we mu mwuka Timoteyo, Il lui demande d'enseigner, amusaba Exhorter. kubwiriza à le corriger. kandi avanga no guhugura, Parce que dans les derniers temps, kuko mu bihe bya nyuma il est arrivé maintenant des docteurs. ko uno munsi pasteurs. abigisha b'ijambo, Mais ce ne sont pas des vrais, des faux. ariko batari ukuri araba ikinyoma. Parmi les faux, Muri abo il y a aussi des vrais. hariho n'ababukuri. L'Église de Dieu universelle est en train de vivre un moment de l'apostasie. Itorero ry'Imana ry'iki gihe ririko riraja mu gihe cy'ubuhakanyi. Nous parlons de la foi. Guheba ukwizera. On s'intéresse aux fables aujourd'hui. Uno munsi bumva ibiryohera amatwi. On a abandonné la parole de Dieu. Uratwaye ijambo Les gens ont la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. abantu bararibwaribwa iyo bumvirije ijambo ry'Imana. Vous recevez les voitures, amen. Akira imodoka tamina. Recevez les mariages, amen. Nakira ubukwe, amina. Recevez les maisons, amen. Nakira amazu, amina. Vous aurez des voyages, amen. Muzutembera, amina. Abandonnez le péché. Bavuga ati muhebe icyaha. Il y a un problème. Kabiya. Quel était le message de Jean-Baptiste? Ni yari iyihe ubutumwa bwa Yohani Batista? Repentez-vous. Mwihane. Repentez-vous Mwihane. dans le royaume des cieux. Ubwami bw'Imana buri hafi. Quand Jésus-Christ lui-même il arrive, Yesu Kristo ashitse, il applique encore le même message, repentez-vous. asubira muri bwa butumwa bwa cya kibwirizwa. Aujourd'hui, les messages de repentance sont disparus. Uno munsi rero ukubwiriza kwihana byaraheze. Le message de fuir le péché ont disparu. Ukubwiriza guhunga icyaha byaraheze. Même les pasteurs qui prêchent, ils veulent prêcher des choses qui sont agréables pour qu'on m'acclame. Si vous ne m'acclamez pas, ce n'est pas mon problème. Pourvu que je vous prêche la vérité. Rero n'abapasiteri babwiriza ijambo ry'Imana uno munsi babwiriza kugira bakomere amashyi. Cyangwa amashyi ni ibyawe, reka ubwiriza ijambo ry'Imana. Est-ce que toi tu as besoin des acclamations, pasteur? Bose bakenewe kubwiriza ijambo, gukomerwa amashyi, amashyi na Yesu. Moi non plus. Les acclamations, les honneurs, la gloire, c'est à Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup ont pris les Bibles, les ont jetées. Même le dimanche, ils oublient d'amener la Bible. Des pasteurs qui visitent des pasteurs, ils ne parlent pas de la parole de Dieu. Ils vont parler mais dans des maisons qu'ils ont construites. Moi j'ai une grande maison que j'ai construite. Tu as vu la nouvelle voiture que j'ai achetée? Ce sont celles-là les fables. L'église a besoin de la parole aujourd'hui. Les pasteurs, les évangélistes, tous les hommes de Dieu, je vous demande de retourner dans la parole. Parce que le manque de la parole aujourd'hui
Comme vous ne la lisez pas, c'est dans ce sens que nous sommes maintenant trompés. On vient vous tromper et vous êtes là comme des petits enfants. Je venais de voir dans mon pays au Congo-Brazzaville, un pasteur qui est arrivé de l'étranger. Il demande aux gens d'amener de l'argent, donc la bénédiction dépend de la somme que tu vas donner. Hey! Quand tu appelles au pays, on dit que non, il y a la crise ici. C'est dur avec les finances. Mais j'étais scandalisé de voir les mamans qui sortaient de grosses sommes pour aller déposer sur le pied du pasteur. Il dit, apporte de l'argent. La bénédiction de $1000. Amen. La bénédiction de $500. La bénédiction de $100. On commence à vendre les bénédictions. Faites très attention. Même quand vous venez à l'église, quand il s'agit de chanter, vous chantez pour la gloire de Dieu, c'est très bien. S'il faut danser, dansez pour la gloire de Dieu. Mais il y a de ces gens, quand la parole de Dieu commence, c'est là où il y a la démangeaison maintenant qui commence aussi. Les enfants vont commencer à pleurer. La personne est appelée au téléphone. On peut sortir comme on veut. C'est ça la démangeaison de la parole de Dieu. On regarde l'heure. Le pasteur là, il prêche beaucoup, hein? Il prend beaucoup de temps. Dès que je dis Amen, enfin il a fini. Donc tu déranges même les gens avec la parole de Dieu. Le diable est en train de travailler aujourd'hui. Le diable est en train de travailler aujourd'hui. Il a fabriqué des serviteurs de Dieu qui ont falsifié la parole de Dieu et qui vous amènent des distractions dans l'église. Basta. C'est la parole de Dieu qui sort, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui protège. C'est la parole de Dieu qui bénit. Mais si vous la prenez, vous la foulez, ce qui vous amène la parole en question, même s'il y a des miracles, ça ne sera pas de vrais miracles. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment on peut vendre les bénédictions aujourd'hui? Comment peut-on vendre maintenant les prophéties? Si ce n'était que pour ça, on serait béni aujourd'hui. Une fausse bénédiction. On devait avoir des maisons d'étage et des voitures et tout. Il y a un prophète que je le suis aussi. Ceux qui peuvent me suivre dans TikTok, Facebook, les Congolais de Brazzaville savent que j'ai commencé à servir Dieu très jeune au pays. Mais est-ce que nous allons nous enrichir sous le dos de Jésus-Christ? Non. Qu'est-ce que nous dit Matthieu, le chapitre 10? Même vous qui me suivez via TikTok, YouTube, Facebook, prenez vos Bibles, c'est l'exercice que je vous donne. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8 nous dit quoi? Matthieu 10, 7 à 8. Haravuga ngo abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Matthieu chapitre 10 verset 7 à 8. Haravuga ngo nimugende mwigisha muti nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzure abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe mugiye mutangira ubundi.
Vous avez reçu gratuitement. Vous devez donner aussi gratuitement. Recti. God bless you. Oui. Mais d'où vient maintenant le problème de vendre les bénédictions, vendre des miracles? Ce ne sont pas des miracles qui viennent de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui donne l'ordre. C'est Jésus-Christ qui vous donne l'ordre. Il dit guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement. On va vous donner aussi, donner gratuitement. Si vous voyez les gens qui commencent à demander de l'argent, vous qui me suivez via Internet, sortez dans ces églises-là. Ce ne sont pas des églises de Jésus-Christ de Nazareth. Jamais Jésus-Christ n'a guéri une personne et puis avait demandé de l'argent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous doutez de ça? On peut dire Amen? Mais oui, aucun apôtre n'avait demandé de l'argent aux gens. Ça devient maintenant un problème de commerce. Jésus-Christ est plein. Matthieu, chapitre 21, verset 12 à 14. Matthieu 21, 12 à 14. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abarugiriramo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza. Ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza akoze, n'abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati, Hoziyana mwene Dawidi, bararakara. 15 à 14. Kunaye. Yes, Hashim. Amen. God bless you. Que Dieu te bénisse. Il rentre dans le temple de Jésus-Christ. Il trouve les gens qui sont en train de faire le commerce dans le temple. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises. Ça devient maintenant un commerce. Où on commence à vendre la parole de Dieu. On commence à vendre les prophéties. On commence à vendre maintenant des miracles. Quand il est arrivé, on dit que Jésus-Christ a renversé les tables de ceux qui vendaient. Il n'a pas appelé les malades. Il n'avait pas appelé les malades. Les malades sont venus d'eux-mêmes. L'objectif de l'église, c'est de vous accorder la santé. La santé spirituelle, la santé physique et la santé matérielle. Yes, Hashim. Qui a besoin de la santé aujourd'hui? Recevez la santé au nom de Jésus. Recevez la santé au nom de Jésus-Christ. Recevez la santé au nom de Jésus-Christ. La santé spirituelle, la santé physique et la santé matérielle. Jésus-Christ vous le donne. La maison, il est écrit que ma maison de mon père est une maison de prière. Mais vous avez fait de ça un lieu de voleurs. Est-ce que j'ai dit que tous les serviteurs de Dieu sont des mauvais? Non, il y a des bons. Mais il y a des mauvais aussi. Souvent les mauvais là, vous savez, quand quelqu'un amène l'arme pour voler, en français on dit vol à main armée. Iyo umuntu azanye ikigwanisho imbunda murazi azanye imbunda
kwiba bavuga ngo nuwibisha imbunda. Mais aujourd'hui dans l'église, ariko rero uno munsi no mu rusengero c'est ce qu'on appelle maintenant force armée biblique. hariho uwibisha bibiliya. Ils ont des Bibles et ils volent à droite. hanyuma ukuboko kw'iburyo kukaba uko kwambura. Si vous avez une Bible, tu as encore quel livre dans ta maison? Il y a des gens, il y a de certaines religions, par exemple chez les musulmans, quand ils prennent le Coran, ils lisent le Coran là tous les jours. Or Jésus-Christ, notre Dieu, dit à Josué que ce livre de la loi ne se doit pas de ta bouche, mais dites-le nuit et jour. Nuit et jour. Si je vous demande combien on lit la Bible dans la semaine, peut-être 3 personnes. Combien ont regardé les TikTok pour voir des niaiseries? Tout le monde presque va devenir. Qu'est-ce qui sort de vos bouches aujourd'hui? C'est la parole de Jésus-Christ qui devait sortir de vos bouches. Chrétiens, quand vous vous retrouvez, n'allez pas parler de sortes que vous avez préparées, ne parlez pas de Moukeke, parlez de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le problème que nous avons. Et je dis que c'est en ce moment-là, si tu maîtrises bien ce livre, tu te donnes, c'est en ce moment-là que tu auras des succès dans tes entreprises. Dieu donne le succès. Vous le savez? Dieu donne le succès. Quand vous allez lire à la maison, dans Actes chapitre 5, verset 12 à 16, Actes 5, 12 à 16, en haut c'est bien écrit succès des apôtres. La réussite des apôtres. Amen. Que Dieu te bénisse. Yes, chez moi. Amen. Oui. Donc Dieu donne le succès. Et quand il te bénit une fois pour toutes. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais je vous demande d'être bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as la bénédiction de Jésus-Christ, tu dors tranquillement. J'ai vu des gens, il est béni, mais la nuit ne dort pas. C'est que ça vient du diable. Ça vient du diable. Car la Bible déclare que l'élévation ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du désert, mais l'élévation vient de l'Éternel. Si tu veux être élevé, dis Amen et tu seras élevé aujourd'hui. L'élévation. Dieu béni. Il y a maintenant aujourd'hui des pasteurs Saül. Saül avait commencé avec Dieu. Dieu était avec lui. Mais quand il avait changé, la Bible déclare que Dieu l'avait tourné le dos. Donc il y a des pasteurs aujourd'hui. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui. À cause de leur manière de se conduire, ont abandonné le vrai Dieu. Comme Saül était, il avait couru vers la sorcière ou la magicienne. Là aujourd'hui, ceux qui courent aussi vers les magiciens. Il y a des pasteurs qui deviennent même des homosexuels aujourd'hui à cause de l'argent.
kundana n'abandi abagabo ku bagabo kubera amafaranga. Église, Itorero ry'Imana. vous qui me suivez, Abankurikira. demandez le don de discernement. Mwami musaba ingabire Que Dieu vous montre les vrais serviteurs. Imana ibereke abakozi. Que Dieu te montre la vraie église. Imana itwereke itorero nyakuri. Car tous les serviteurs ne sont pas des serviteurs de Dieu. Kubera yuko abakozi b'Imana bose siko ari abakozi b'Imana. Où on vous prend une Bible. Bagufata Bibiliya. Galates, chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6. En français, on dit que celui qui t'enseigne, que tu amènes tous tes biens pour le lui donner. C'est le vol. C'est de l'escroquerie. Tu peux lire maintenant sur Ronde. aravuga ngo uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Amen. C'est ça. Oui, agabane, c'est pas donner tout. Bon, yes, à chez moi. Ok, vas-y, pasteur. Mu Gifaransa avuga kumwegurira ibyiza byose, ariko mu Kirundi no mu Kinyarwanda havuga kugabana, kumuha ku byiza ufite. Yesu ashimwe. Hamwe no kumwegurira, ahandi no kumuhako. Il y a une falsification de la parole. Rero hari ukuntu abahiduye ijambo bya Je ne sais pas, mon général. Que moi qui suis pasteur, je t'ai enseigné. Maintenant, je vais te dire, donne-moi ta voiture, donne-moi la maison, donne-moi. Tu vas accepter? Reka mubaze, jewe ni pasiteri nakwigishije, nce nkubwira ngo mpa imodoka yawe, inzu yawe, zana byose, uwo byemera? Qu'est-ce que je peux garder? Donc c'est du vol. Il y a des pasteurs qui ont volé des chrétiens comme ça là. À cause de la parole de Dieu mal traduite. Or en grec, le bien là, donnez tous vos biens. Dans le grec, on peut prendre l'explication 4 fois. Ça peut expliquer 4 fois le mot, un seul mot. Le bien veut dire agathos. Agathos. Agathos veut dire bon, joyeux, heureux. Donc, dans le vrai terme, ça veut dire ceci, suivez-moi très bien. Donne, partage ce qui est bon. Si je t'ai prêché la parole de Dieu, tu as vu un miracle, maintenant tu viens chez le pasteur, ce n'est pas de l'argent. Tu viens partager le témoignage que tu as vécu avec celui qui t'enseignait. Je pensais qu'on devait acclamer le Seigneur. Donc si un pasteur vient te dire donne-moi tes biens, c'est biblique, tu dis que c'est faux, c'est pas ça. Il n'a pas compris. Pasteur ntiyakubwira ngo mpa ku byawe ngo biranditse muri Bibiliya, umubwira atoya siko byanditse, siyo siguro. Aujourd'hui les gens sont à la recherche de succès. Uno musi abantu bakeneye kumenyekana. Culte de personnalité. Il y a des gens qui vénèrent maintenant les pasteurs plus que Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, votre pasteur Albert nous dit, je suis en erreur, n'allez pas parler ailleurs. Venez me voir, priez pour moi. Dites papa,
Ça, c'est une erreur. Si je suis un vrai serviteur de Dieu, je veux dire oui, j'ai reconnu que Dieu me pardonne. Moi, aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu. Ils peuvent même venir vous dire, vous êtes des imbéciles, vous tous. Tout le peuple va dire Amen, pasteur. Parce que justement, on fait du fanatisme. On a diminué Jésus-Christ pour élever un pasteur, pour élever un docteur, pour élever un évangéliste. Or, nous devons élever une seule personnalité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est compliquée. Hein? La Bible est très compliquée. Mais c'est à vous seulement de la comprendre. Méditez la nuit et jour pour que les gens ne viennent pas vous tromper. Rentrez dans les Écritures. Je vais vous donner un secret. Même si tu n'es pas arrivé loin à l'école, c'est un secret que je vous donne. Le fait de lire la Bible tous les jours, tu deviendras intelligent. Dieu sache moi. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a la guérison. Parce que la Bible déclare que par ce meurtre sûr de Jésus-Christ, nous sommes guéris. C'est dans la Bible. L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. C'est dans la Bible. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez silence. C'est dans la Bible. Soyez comme les chrétiens de Béret. Quand Paul prêchait la parole, et ils avaient la Bible, et ils fouillaient la parole de Dieu, mot par mot, lettre par lettre, pour voir si Paul ne les a pas menti. Et voilà. Quel genre de chrétien? Vous ne venez écouter la parole qui est ici, là. Amen, amen. Quand tu arrives à la maison, la Bible est là-bas. Il reste seulement aux autres de prendre les bitombos et de plier sur le papier de la Bible. Nous devons progresser. Le succès ne peut pas venir en un seul jour. Le fait que tu pries, tu pries aujourd'hui, tu pries demain, comme la chanson que la chorale venait de chanter, il n'y a pas de retard en Jésus-Christ avec Josué, chapitre 3, le verset 7. Josué 3, 7. La parole de Dieu nous dit que Josué était avec les enfants d'Israël. Josué chapitre 3, le verset 7. Josué était avec les enfants d'Israël. Josué chapitre 3, le verset 7. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu ibice bitatu ku murongo wa 7. Aravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Yesu ashimwe. Amen. Je vais faire voir aux yeux de tous les enfants d'Israël. Il faut connaître que le Dieu que tu es en train de servir, que c'était le même Dieu que Moïse avait servi. Devant le Jourdain, Josué était là avec le peuple. Mais son père spirituel Moïse avait divisé la mer en deux. Les enfants d'Israël sont passés à sec. Quand Josué arrive avec les enfants d'Israël devant le Jourdain,
Dieu dit aujourd'hui, je veux commencer à t'élever. Si tu peux accepter cette bénédiction qu'aujourd'hui la tienne commence, dis Amen. Oui, il était avec les enfants d'Israël. Mais la bénédiction n'était pas encore arrivée. Et il dit maintenant c'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut avoir de la patience avec Jésus-Christ. Et il a dit aux enfants d'Israël, aux sacrificateurs, passez, prenez l'arche de Dieu. Dès que vous allez mettre les pieds dans l'eau, l'eau va se diviser. Yes, moi. C'était un test. Hein? Parce que si Josué avait échoué, les enfants d'Israël devaient dire non, c'était trompé, toi tu n'es pas le successeur de Moïse. L'eau s'est divisée. L'eau s'est divisée. Les sacrificateurs avançaient. Les enfants d'Israël aussi avancent. À sec. Ils ont traversé le Jourdain. Comme il avait d'abord traversé la mer Rouge. Amen. Donc l'élévation a un temps. Le problème aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ne veulent pas être formés. Les hommes de Dieu qui amènent de la zizanie, la pagade dans les églises là n'ont aucune formation. Josué a appris à côté de Moïse pendant 40 ans. Il était à l'école de Moïse. Samuel a été à l'école de Élie le sacrificateur. Élisée était à l'école de Élie le prophète. Les apôtres étaient à l'école de Jésus-Christ. Paul était à l'école de Gamaliel. Timothée et Tite étaient à l'école de Paul. Soyez formés. Parce que c'est là vous allez étudier la déontologie, comment respecter l'œuvre. N'ayez pas peur des gens qui disent ce monsieur c'est un grand pasteur. Il n'y a pas de grand pasteur dans ce monde. C'est un grand docteur. Il n'y a pas de grand docteur dans ce monde. Moi, je suis petit pasteur. Lui, il est petit pasteur. Tout le monde est de sorte de petit pasteur. Le grand pasteur, c'est le seul, celui qui était mort et ressuscité. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas vous raconter des choses comme ça là. La Bible ne s'enseigne que par la Bible. Hébreux, chapitre 13, verset 20 à 21. Nous allons vers la fin, parce que je veux donner ce thème en 3 parties. Hébreux, chapitre 13, verset 20 à 21, nous dit quoi? Mu izina rya Yesu, Abaheburayo ibice 13 umurongo 20 kugeza kuri 21. Aravuga ngo nuko Imana Nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama niwe mwami wacu Yesu, imuzurisha amaraso y'isezerano ry'iteka ryose, ibatunganye rwose mu byiza byose kugira ngo mukore ibyo ishaka, ikorera muri mwe ibishimirwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo. Icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. 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 Dieu
nous a ramené le grand berger, le grand pasteur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc le grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Yesu asifiwe. On ne vous trompe pas, c'est un grand homme de Dieu. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Tout le monde est petit homme de Dieu. Retour à la parole. Retour à la parole. Vous devez lire la parole de Dieu. Même si tu ne connais pas lire, mais que tu écoutes au moins la parole de Dieu tous les jours. Cette parole, c'est celle qui va changer ta vie. C'est celle qui va arranger toutes ces situations. Dieu s'assure. Amen. Il y a un phénomène aujourd'hui où on laisse la Bible, on laisse même les mains. Les miracles dans la Bible étaient faits comment? Vous allez relire toujours, comme je vous avais donné Actes chapitre 5. Verset 12 à 16. À la maison. Verset 12 à 16. Que beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Les mains. Les mains. Où sont les mains des pasteurs aujourd'hui? Où sont les mains des docteurs aujourd'hui? Où sont les mains des prophètes aujourd'hui? On laisse les mains. On commence à prendre l'eau. Recevez. Vous voyez un phénomène où les gens amènent des écharpes. Cette écharpe, on l'appelle le talit. Talit. Sur cette écharpe-là, il y a le trône qu'on a dessiné. Le trône, là, on peut s'asseoir. Le chandelier. Le poisson. Et une étoile. Regardez même dans les YouTube là. Vous allez voir un sorte pasteur. Il enlève l'écharpe là. Maintenant il fait comme ça. Les gens vont se comme ça. Les gens vont de l'autre côté. Vous tombez vous tous. C'est pas le Saint-Esprit. C'est la Kabbale juive. Une maison mystique des Juifs qu'on appelle la Kabbale juive. Donc beaucoup de pasteurs sont dans le ministère de Saül. Comme Dieu s'est retiré d'eux. Dieu s'est retiré d'eux. Ils ont fait maintenant recours aux magiciens. Et ils sont dans les églises. Faites attention, vous qui allez dans les églises n'importe comment. On commence même à sacrifier des gens. Si on lui a demandé 100 personnes, si on lui a demandé 100 personnes, il ne va pas donner les gens de sa famille. Il va commencer à sacrifier ceux qui sont dans l'église. Aimez ce pasteur-là, François. Yesu asifiwe. Parce qu'il ne sacrifie pas les gens. S'il sacrifie les gens, il devait le laisser. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Vous voulez que le pasteur, des gens qui vont venir la tête en bas, les pieds en l'air, c'est un type de miracle celui-là. Faites confiance à vos pasteurs qui sont là. On commence à sacrifier des gens. Quand ils vont dans la Kabbale juive, ils vont leur dire, on va te donner la population. Les gens viendront nombreux dans ta église. Suivez très bien. Donc, il y a même une huile qu'on commande au Nigeria. Je ne vous dis pas de le faire. Cette huile s'appelle le Viku. Quand ils viennent, ils te donnent ça.
avec des conditions. Tu auras beaucoup de gens. Tu vas dominer tout le monde. Yes, moi. Je peux venir tout de suite, je gifle sur Apollinaire, il va dire Amen. Comment ça? Parce que le pasteur là vous a mis tous dans cette cabale juive là. Maintenant tu prononces le nom de Vicou, de ce démon. Tu dois verser devant l'église, le temple. Priez beaucoup pour moi parce que ce thème là va me déranger. Je suis en train de vous ouvrir les vérités bibliques. Si vous étiez 12 le dimanche passé, le dimanche qui viendra, vous serez 500, il n'y a plus de place. Dieu soit chez moi. Amen. Est-ce que ça vient de Dieu? Dieu n'est pas dans le nombre. Non, Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans le cœur. Si vous regardez bien, vous allez lire. Vous allez lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, du verset 9 à 13. Acte 8, 9 à 13. Tu peux lire. Acte 13, Acte 8, 9 à 13, nous dit quoi? Suivez très bien. Là, il y avait un magicien qu'on appelait Simon. Amen. hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu agatangaza ubwoko bw'abasamariya akita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje bati uyu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Icyatumaga bamwitaho nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'umwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore. Na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo, abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye, arumirwa. Amen. 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 Simon le magicien, il faisait des miracles. Et beaucoup de gens venaient. On disait même qu'il était un dieu. Mais ça ne venait pas de Dieu, ça venait de Satan. Donc remplir des églises ou des stades, on a dit obligatoirement que ce sont ceux-là qui sont les hommes de Dieu. Je préfère rester avec 5 chrétiens, 5 fidèles. Je préfère rester avec 5 fidèles qui écoutent la parole de Dieu qu'une marmaille de gens qui sont perdus. Mais nous voulons que les gens remplissent ici. Les gens qui seront amenés par le vrai Saint-Esprit. Dieu soit chez moi. Ce sont ce genre de personnes, les pasteurs. Quand il est devant toi, Apollinaire, il va pas te bénir comme ça. Il va te taper comme les chiffres. Je pense que c'est la bénédiction. Or, c'est le démon qu'on a. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Hein? Ça ne vient pas de Dieu. Ils ont des cornes. Les cornes, dans le monde mystique, on appelle ça le chauffard. Et ça vient justement de la cabale juive. Laissez le fanatisme, vous qui me suivez. Ne suivez pas le pasteur, suivez Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous demande de condamner tout ce qui est mauvais. Dans cette corne, on met de l'huile. S'il y a une personne qui a été bénie par l'huile qui venait de la corne, si tu veux me voir, je vais te délivrer. Quand il souffle sur la corne,
ça va réveiller les 72 génies ou démons de la cabale juive. Et il peut venir dire quoi? Tu t'appelles Douceng. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est la cabale juive là commence à et toi, si tu n'es pas dans le Christ, tu vas dire oui, c'est un vrai pasteur. Acte 13. Nous allons dans la Acte 13. C'est un thème qu'on va continuer le 27. Acte chapitre 13. Verset 2 à 4, nous dit quoi? Acte 13, 2 à 4. Amen. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barnaba na Sawuli, mettez à part Barnabas et Saul, bankorere umurimo bahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga baherako barabarambikaho ibiganza barabohereza. Umurongo wa 4. Nuko batumwe n'umwuka wera bajya i Serukiya, batsukiraho barambuka bafata ikapuro. Est-ce que on avait versé l'huile sur la tête de Paul et Barnabas? Non. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait imposé les mains. On avait imposé les mains sur eux. Et le Saint-Esprit est descendu. On les envoyait maintenant servir Yes, moi. Nous pouvons rentrer dans les Écritures. Je vais vous expliquer ça le 27. Je voulais vous dire à suivre. Amen.